Brut de la Côte et Broardo qui font l'unanimité, qui semblent faire l'unanimité en tout cas dans cette compétition. Ce sont les deux co-favoris assez nettement détachés des autres. Il est vrai que Broardo est quasiment irréprochable depuis ses débuts au trot monté. La séquence d'échauffement avec le trotteur le moins riche et de loin. Bettina du Chanois, le numéro 1, à peine 40 000 € de gains face à des concurrents qui ont dépassé les 200 000. La tâche s'annonce compliquée pour cette jument de 6 ans qui est à 38 contre 1. Qui fait écurie dans cette compétition avec Bijou d'Auvilliers. On passe au numéro 2 qui fait son hit au trot attelé, le petit Bifinus, trotteur qui a su renouer avec la victoire cet hiver au début du meeting, tout du moins au mois de novembre sur cette courbe de Vincennes. Il va attendre comme il le fait d'habitude et tâcher de profiter de sa pointe de vitesse. Ariane Dand, le numéro 3, seul 7 ans au départ de cette compétition, opposé donc à ses cadets. 20 contre 1 pour cette concurrente qui a toujours bien couru sur ce parcours. 2700 mètres de la grande piste. Elle avait même d'ailleurs gagné sa course l'hiver dernier sur ce parcours. Aussi Bijou d'Auvilliers. Numéro 6. Un peu moins performant qu'il ne l'a été. Il est vrai qu'il a pris beaucoup de gains. Lui, ce n'est vraiment pas un cheval attelé. Il ne sait pas trop poser ses jambes. Il a tout de même besoin de rassurer. Sur le quilon. Pour le favori de l'épreuve, le numéro 7, Broardo. Avec Marto Andreghetti qui lui donne son hit. On va dire que ses sorties au trot monté sont bonnes. Spécialité qu'il a découvert le 28 novembre. Ça avait mal débuté, il s'était montré, enfin il avait eu quelques problèmes d'allure. Deuxième disqualifié, ensuite il a enchaîné les bons résultats. Prêt à remporter pourquoi pas sa première victoire dans cette discipline. On a vu son jockey Alexandre Bruvard, qui lui est régulièrement associé. Un cheval qui n'a plus gagné depuis l'hiver dernier, où il avait signé 2 succès attelés sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Un fils de Niki, qui a une très belle opportunité, pourquoi pas donc de passer pour la première fois le poteau en première position. €2,30 pour le numéro 7 Broardo. On va revenir sur sa dernière sortie le 2 janvier. Il n'a été dominé que par la bonne Bambina Blue sur le parcours qu'il retrouve. Il trottait sur le pied de 15-2, déféré des postérieurs comme il l'est aujourd'hui. Voilà, on le retrouve donc Broardo en 3e position à la sortie du tournant final, très nettement détaché de Boris Dédouille et Bettina du Chanois qui sont très en retrait. L'épreuve que remportait Bambina Blue qui avait déjà fait la différence et Broardo qui poursuivait bien son effort pour prendre tout à la fin donc la 2e place, refaisant un petit peu de terrain sur Bambina Blue tout au long de la ligne droite. Bon, Alexandre Bruvard qui savait depuis pas mal de temps qu'il ne pouvait pas revenir sur Bambina Blue et qui avait préféré assurer la 2e place. C'est une belle course pour lui, il faudra battre Brut de la Côte. Brut de la Côte qui est un attentiste, le voici. Audrey. Ouais, Broardo, on a vu sa course au ref très bien se comporter en prenant une bonne 2e place il y a quelques jours. Le cheval trouve une belle occasion de renouer avec le succès ici, d'autant que la forme est sûre. Messieurs, je suis avec Sébastien Garaton, on va peut-être faire un bref retour, enfin messieurs, Olivier, on va faire un bref retour sur la précédente Clean Game. Votre analyse, vous, Sébastien? Il court bien. Après, avant la course, on avait décidé de venir derrière, donc on se doutait que le cheval à Jean-Michel allait devant, donc après ça va être compliqué. Puis il court bien, voilà. Après, il faut peut-être mettre un début de bouche-oreille maintenant. On a l'impression qu'il y a eu un petit temps mort entre les lignes droites. Ouais, mais il a fait vite en montant là-bas, et puis après, il a besoin de souffler un petit peu. Né au vent, comme ça, c'est dur. Monsieur court, il fait sa course. Hein. Après, il a d'autres courses derrière plus fermées, donc on va pas se coltiner celui-là, et voilà. Cochise Griffe, c'est montré fautif. Ah oui, c'est con, parce qu'il vient finir 6e après en retrait, il refait 50 mètres. Les 700 mètres jusqu'au poteau, il a refait 50 mètres sur les premiers là, donc à mon avis, il n'aurait pas été loin du compte aussi, il ne fait pas la faute. Et puis Cachouane qui a loupé un peu son départ. Aussi pareil, donc voilà. Des bonnes notes quand même. Ouais, il court bien les 3, mais voilà, gagner c'est dur ici. C'est pas facile. Et puis là, dans cette épreuve, vous avez présenté Brut de la Côte, il a numéro 8, c'est le plus riche de cette épreuve. Niveau de condition, rien à signaler? Très bien, le cheval est pas mal. Là aujourd'hui, on va essayer de prendre une 3e place, quoi, de 3e place, il a une première chance. Voilà, s'il ne fait pas l'imbécile, il devrait être dans le coup. Merci. Avec une belle casquette pour Sébastien Garato, casquette du FC Bayern München, Bayern de Munich. Et oui, pas facile de gagner les courses à Vincennes. Pourtant, il en gagne un peu quand même, Sébastien. C'est vrai. Non? On va tenter de
de se faire mentir avec Brut de la Côte, qui a déjà remporté 2 courses durant le meeting, avant donc d'obtenir la 6e place l'autre jour. Le prix de Sèche-sur-le-Loir, le panache d'Aero King devant Aquitaine Daron, seulement 6e, mais il obtenait ce jour-là le meilleur chrono de sa carrière, puisqu'il avait trotté sur le pied de 13-1. On le connaît, hein, il ne faut rien faire du parcours et venir tout à la fin. David Thomas le sait, il lui est régulièrement associé. Mais pas toujours facile d'adopter cette tactique lorsqu'il n'y a pas beaucoup de partants, comme nous en avons ici. Il n'y a que 8 concurrents pour cette épreuve qui est bien dotée. Avec près de 40 000 € pour le lauréat de cette compétition. Bettina Duchanois, le numéro 1, 33 contre 1. Tenter de prendre un chèque. 7 des 8 concurrents prendront un chèque s'il n'y a pas de disqualifié. De 38 250 au premier à 850 € pour le 7e et dernier cheval classé. Allez, on va évoquer Bifidus en compagnie de son entraîneur Pierre-Edouard Marie. Bifidus qui porte le numéro 2. Qu'est-ce qui s'est passé exactement lors de sa dernière sortie, Victor? Ça lui arrive une fois de temps en temps d'avoir des passages un peu moins bien dans ses allures, mais voilà, donc on a essayé de faire des petits réglages en ferrure et tout, donc de bien s'en occuper. Une semaine, de toute façon, c'est court, hein, mais j'espère que ça va aller. Sinon, il a une bonne chance. L'autre jour, il était quand même 3e. Ça lui accorde une bonne chance aujourd'hui s'il refait au moins la même valeur. Merci. Pierre-Edouard Marie a pris un petit poids. Théo Pelletier, le seul apprenti au départ de cette course, avantage de poids de 12 kg. Théo Pelletier, qui est un apprenti qui compte à ce jour 6 victoires, toutes obtenues au trot monté. Il a ouvert son score à Vincennes le 18 novembre avec ce Bifidus qu'il connaît donc très bien. Lui aussi est plutôt un attentiste qui sait terminer ses courses. Il est à droite de votre écran. Ça a l'air de bien se passer, il est bien souple en tout cas, avec à ses côtés Boris Dédouis, qui tarde à retrouver son bon niveau, même si on pourra noter une 5e place pour lui récemment. Mais on l'a vu, c'était notre course de référence. Il a tout de même été très nettement battu par Broardo. On voit mal Boris Dédouis prendre sa revanche sur Broardo, si tant est qu'il n'y ait pas bien sûr d'incident de parcours concernant ces deux concurrents. Brut de la Côte, qui a déjà bien travaillé cet hiver, co-favori pratiquement de cette 4e course à Vincennes avec Broardo. Alexandre Abrivard qui ne cherche pas à le mettre trop sous pression, hein, tout dans la douceur. Échauffement plutôt long que sur la vitesse. Il devrait très prochainement ouvrir son palmarès au trot monté. Pourquoi pas aujourd'hui d'ailleurs. Dans cette épreuve dont il est le favori. 2,50 pour l'instant pour Broardo. Et pour évoquer Brainstorm, hein, qui porte le numéro 5, qui est assez en vue également dans cette épreuve. Le cheval est magnifique, hein, d'état. J'ai eu l'occasion de discuter avec Franck Bamartel, son entraîneur, qui m'a dit qu'il était parfait le matin au travail. Tout va bien. Et l'après-midi, il fait peut-être preuve d'un peu de mauvais vouloir. Donc voilà, s'il avait juste à répéter ses travaux du matin pour prendre une bonne place dans cette épreuve, on l'a quand même vu batailler dans des belles courses. Hein. Ah oui, on a encore l'impression visuelle qu'il avait laissé cet été dans le prix de Normandie, hein, épreuve classique pour chevaux de 5 ans. Après sa disqualification, eh bien, il avait fini emballé très près des autres. C'est un coquin, dirons-nous, ce Brainstorm. Hein, pas toujours décidé à vouloir se faire mal, sans doute. Il a peut-être tendance à prendre la vie du bon côté. Néanmoins, on sait qu'il a le potentiel. Allez, sous les ordres pour cette compétition où ils ne sont que 8 et où Broardo et Brut de la Côte se partagent le titre de favori. Attention au départ. Et un bon départ d'ensemble des différents concurrents. Le favori est parti côté corde, pas très vite. Broardo, Alexandre Abrivard qui prend son temps, alors que le numéro 1, Bettina Duchanois, a été la plus vite en jambes, en compagnie de la seule 7 ans au départ de cette compétition. Le numéro 3, Ariane Dorn. Bifidus se place derrière eux en 3e position, alors que Bijou d'Auvilliers a été isolé plutôt à l'extérieur. Brainstorm, Boris Dédouis et Brut de la Côte fermant pour l'instant la marche. Sortie du premier tournant, Bettina Duchanois qui s'est assuré quelques longueurs d'avance devant Ariane Dand. Bifidus, le numéro 2, est en 3e position. Broardo vient maintenant intégrer le groupe de tête, le favori de l'épreuve, le numéro 7, Kazakh Verte, qui vient en 3e position avec à son extérieur qui progresse Bijou d'Auvilliers, le numéro 6. Brainstorm venant ensuite avec Bifidus, d'un peloton qui reste groupé. Brut de la Côte, comme il le fait à son habitude, attend en avant-dernière position aux côtés de Boris Dédouis, le numéro 4. 2000 mètres de course à parcourir pour Broardo qui accélère, qui tente de prendre le meilleur face à Bettina Duchanois. En 3e position, le compagnon de couleur de cette dernière, Bijou d'Auvilliers, vient se placer aux côtés d'Ariane Dand. Ils sont suivis encore de Bifidus, avec également Brainstorm qui trotte en 7e, 8e position. Brut de la Côte est toujours avant-dernier. Boris Dédouis, dernier.
Peloton bien groupé dans le bas de la descente avec Broardo qui a été repris par Alexandre Abrivard alors que Bettina Duchanois se retrouve désormais en tête. Bijou d'Auvilliers est en 3e position. Ariane Dand qui reste côté corde, trotte pour l'instant en 3e position. Légèrement détaché de Brainstorm, Brut de la Côte, Bifidus qui a perdu du terrain. Et en dernière position, Boris Dédouis. La descente sur le pied de 11. Avec le numéro 1, Bettina Duchanois qui va sortir du tournant de la plaine, toujours seul en tête. Broardo est en 2e position à 2 longueurs. À même intervalle se trouve Ariane Dand en 3e position. Avec en 4e position Bijou d'Auvilliers, le numéro 6. Brainstorm venant ensuite, il a repiqué en dedans. Brut de la Côte en TP 0e, Bifidus avant-dernier, Boris Dédouis dernier. Alors que les concurrents sont à mi-montée désormais, un peu plus d'1 kilomètre de l'arrivée. Bettina Duchanois qui tient bien son rang pour l'instant. La jument qui a de loin beaucoup moins de gains que ses adversaires. Broardo est toujours en 2e position, c'est le favori, il a une bonne course. Ariane Dand reste à leur contact, 3e. Bijou d'Auvilliers toujours né au vent en 4e position. Devant Brainstorm côté corde, Brut de la Côte qui attend, Bifidus avant-dernier. Et Boris Dédouis l'accompagne alors que le peloton reste assez groupé et que nous avons une attaque actuellement de Bijou d'Auvilliers qui tente de progresser, Brut de la Côte qui tente de le suivre, alors que Bettina Duchanois, le numéro 1, est débordé maintenant, mais pas pour longtemps car Bijou d'Auvilliers a répondu par une faute. Et c'est maintenant Ariane Dand qui s'est glissée à l'intérieur, qui prend le meilleur pour aborder le tournant final. Mais Broardo tout de suite réagit et prend le meilleur, faute de Brainstorm, faute de Brut de la Côte. Voilà qui va faciliter donc les destinées de Broardo qui s'explique pour la victoire pour l'instant en compagnie d'Ariane Dand, le numéro 3, à quelques longueurs de Bifidus regagne du terrain. Boris Dédouis est en 4e position, très loin des 3 premiers. On a disqualifié le numéro 8, Brut de la Côte. La sortie du tournant final avec Broardo qui a l'avantage. Ariane Dand en 2e position. Bifidus se rapproche d'elle, venant maintenant très près, 3e, toujours très détaché de Boris Dédouis aux prises avec Bijou d'Auvilliers. Mini droite finale avec Broardo qui a l'avantage. Ariane Dand se ressaisit et va tenter de revenir sur Broardo. Bifidus continue son effort maintenant. Broardo qui a toujours seul le meilleur à quelques mètres du poteau. Broardo qui va sans doute s'imposer. Le numéro 7 pour la 2e place, c'est très disputé avec Bifidus qui vient donc disputer cette 2e place à Ariane Dand à plusieurs longueurs de Bijou d'Auvilliers, le 6. La victoire, ça c'est sûr, pour le 7 Broardo, l'entraînement de Vincent Martin. C'est la monte d'Alexandre Abrivard. 2e place plus disputée. On affichera peut-être une photographie quand même, Olivier, entre le numéro 2 Bifidus et le 3 Ariane Dand. On va attendre peut-être le passage du poteau. Ça va être pointu. Je pense que Ariane Dand. Voilà, hein, peut-être préférence quand même pour le 3. Donc Ariane Dand dépend du 2 Bifidus. 4e place à distance pour le 6 Bijou d'Auvilliers. Et la 5e place pour le 4 Boris Dédouis. 7, 3, 2, 6, 4 arrivé donc tout provisoire de notre 4e course. On a eu un petit cafouillage. Hein, oui, j'ai pas bien vu ce en qui haut de la passé. montée. Est-ce qu'on peut recaler rapidement les images? On va revoir tout cela pour voir ce qu'il s'est passé. Entre Brainstorm et Brut de la Côte, ouais, notamment. Alors on revoit le dernier kilomètre. Alors, Brut de la Côte qui était le co-favori, on va le suivre pour voir ce qu'il s'est passé. Brainstorm quant à lui trotte à son intérieur. L'incident va se passer dans le haut de la montée dans quelques instants, alors que le numéro 1 Bettina Duchanois est encore en tête malheureusement pour elle. Elle va rentrer dans le rang, Broardo attend. Ariane Dand va se glisser à l'intérieur de Bettina Duchanois. Alors on regarde Brainstorm et Brut de la Côte. Brainstorm qui tente de venir, Kazakh bleu. On a dû se tamponner légèrement. Les 2 concurrents donc ont répondu par une faute. On se tenait très près et on a dû donc se frotter. Les 2 concurrents ont perdu toute chance. Quant à Broardo, il tente de se détacher. C'est un cheval qui est très froid, hein, qui aurait tendance peut-être à se reprendre lorsqu'il est en tête. Alexandre Abrivard doit le solliciter jusqu'au bout, car il pourrait croire son travail terminé. Bon, il n'a pas gagné d'une rue, mais l'essentiel était aujourd'hui d'ouvrir son palmarès au trop monté. Ariane Dand lui a offert une belle résistance. C'est bien elle qui est 3e. Bifidus, c'est bien elle qui est 2e, pardon. Bifidus, quant à lui, est 3e, le numéro 2. Bijou d'Auvilliers, revenant, terminé correctement après sa faute dans le haut de la montée. Voilà, c'est fait en tout cas pour Broardo, qui ouvre aujourd'hui son palmarès au trop monté. Allez, on va aller à sa rencontre. Allez, Alexandre qui doit être ravi, bien évidemment. C'est vrai que dernièrement, il avait pris une excellente 2e place. Il n'y avait rien à faire face à Bambina Blue. Là, aujourd'hui, le chemin est un peu plus dégagé, on va dire.
Ouais, à chaque fois que je l'ai monté, il a toujours super bien couru. Là, à la lecture des partants, c'est vrai que ça s'était creusé. Mais il a fait une vraie bonne course. Normalement, j'ai pas le droit d'en faire 700. Il a bien répondu à toutes vos sollicitations, donc il s'est montré courageux pour aller jusqu'au poteau. Ouais, il a pas lâché le morceau. Devant les tribunes, on a un petit incident. En haut, c'est trop tôt pour lui, mais il a été très courageux. Il progresse à courir. Bon, une bonne note. Et puis, enquête sur le numéro 2, Bifidus, dans la phase finale. Voilà, Amélie. Merci beaucoup Audrey, on vous retrouve tout à l'heure bien sûr pour notre prochaine épreuve sur l'hippodrome de Vincennes. 7-3, enquête sur le 2 suivi du 6.